Les croyants souffrent souvent d'une sorte de fatalisme qui dit que je ne pourrai jamais faire ce que Dieu m'appelle à faire. Je ne pourrai jamais être ce que Dieu m'appelle à être. Il y a beaucoup de commandements dans la Bible et la raison pour laquelle ils sont tellement difficiles pour nous, tellement dévastateurs pour nous, c'est qu'il ne s'agit pas d'une liste de choses à faire ou à ne pas faire. On pourrait faire ça, à la limite. Les autres religions nous donnent des comportements qui sont à accepter ou à rejeter. Elles nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais les commandements de la Bible, comme Jésus les a donnés, visent plus profond. Ils visent le cœur. Ils visent nos amours, nos désirs. Dieu ne dit pas « Marie, ne trompez pas vos femmes ». Il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Il ne dit pas seulement « ne tuez pas », il dit « aimez vos ennemis ». Aimez vos ennemis. Alors ces changements de cœur vont bel et bien changer nos comportements. Si on aime notre femme comme Christ a aimé l'Église, on ne va pas la tromper, on va être fidèle à notre femme. Si on aime nos ennemis, on ne va pas tuer nos ennemis. Mais souvent, on imagine que si on change son comportement, nos cœurs vont être changés par la suite, alors que c'est complètement l'inverse. Si nous voulons que notre changement de comportement ait un sens, il faut que ça vienne d'un cœur qui est changé. Et le problème, c'est que personne ne peut changer son propre cœur. Il n'y a personne qui a ce pouvoir. Personne ne peut décider de vouloir autre chose que ce qu'il veut. Et personne ne peut décider d'aimer quelque chose qu'il n'aime pas. On ne peut pas se rendre saint. On a besoin que Dieu nous rende saints. Et la bonne nouvelle que Paul nous donne ici, c'est que Dieu a choisi de nous rendre saints. Donc, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Un des meilleurs textes, à part celui-ci, qui est à ce sujet, se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36. Dieu dit par le prophète Ézéchiel, chapitre 36, verset 25, « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements. » Alors pourquoi est-ce que cette vérité-là est tellement fondamentale à la réforme que nous fêtons ? Pourquoi est-ce que c'était central dans les esprits des réformateurs ? C'est fondamental parce que l'Église catholique disait que la sainteté est nécessaire pour le salut. Si tu veux être sauvé, il faut être saint. Si tu veux être sauvé, il faut obéir au commandement de Dieu, alors que la Bible dit exactement l'inverse. Si tu veux obéir, il faut être sauvé. Si tu veux être saint, il faut être sauvé. Personne ne peut être saint en dehors de cette œuvre de salut que Dieu donne. Personne ne peut grandir dans sa ressemblance à Jésus-Christ sans que l'Esprit fait ce travail en nous. Avant la création du monde, Dieu a choisi de nous sauver et il a choisi de nous rendre saints et son plan n'échouera pas.